J'ai connu l'œuvre de Dali il y a environ 50 ans, exactement en 1934, au moment de la sortie de son livre Les Chants de Maldoror, qu'il avait illustré pour l'éditeur Skira à Paris. Et en voyant pour la première fois ces images extraordinaires, je pensais qu'elles contenaient une sorte de force explosive, en même temps qu'une certaine grandeur, une certaine majesté. Et ce n'est que bien plus tard, 25 ans plus tard, qu'étant devenu moi-même éditeur, je décidai un jour de m'adresser à Dali pour illustrer la couverture d'un ouvrage que je préparais et dont le titre s'appelait « Les Rois Mages ». Ce titre, du reste, avait été choisi parmi beaucoup d'autres par André Breton. Je téléphonai donc à Dali dans l'espoir qu'il accepterait de me graver une couverture. Et contrairement à ce que je pensais, la réponse de Dali a tout de suite été très favorable. Il m'a prié de venir le voir à Cadaqués. Et ce qui m'a paru tout de même étonnant, c'est que le simple mot de roi mage est paru exciter chez lui une très grande curiosité. Il m'avait fixé rendez-vous pour 11 h du matin. Je me présentais donc à cette heure précise. Et ce jour-là, c'était précisément le 15 août 1959. C'est une date qu'on garde dans sa mémoire. La première fois qu'on rencontre Dali chez lui. Et si, contrairement à ce que j'aurais pu penser, c'est lui qui est venu m'ouvrir la porte, il m'a salué en disant « C'est aujourd'hui le 15 août, la fête de la Vierge. Vous venez pour les rois mages et moi je crois à la magie. » Et là-dessus, il m'a fait entrer chez lui. J'étais très encouragé par cette réception très cordiale et je lui ai exposé le but de ma visite. L'ouvrage qui se trouve ici, justement, parmi toutes les œuvres de Dali que j'ai éditées, comportait des textes généralement poétiques ou de magie opérative de l'époque antique, Égypte, Babylone. Et il comportait notamment un pentacle, ce que l'on appelle un pentacle, qui est une formule de magie opérative, qui est très connue. C'est le pentacle du Sator. Je ne sais pas si on peut le lire très bien. Ce pentacle a tout de suite fasciné Dali. C'est une formule magique qui peut se lire de gauche à droite, de droite à gauche, de haut en bas et vice-versa. Toujours avec le même sens. Je n'exposerai pas maintenant le sens défini de cette formule, car il y en a plusieurs. Simplement, Dali était fasciné. Et j'en profitais pour lui demander donc une couverture sur le thème choisi pour ce livre en général. Le thème était l'incantation poétique. Je le signale encore. Et Dali, très intéressé, m'a dit de revenir une semaine plus tard pour prendre la gravure qu'il allait exécuter. Je suis donc allé chez lui à l'heure dite, exactement une semaine plus tard. La gravure m'attendait et elle n'était pas exactement dans le style habituel de Dali,
ni ce que j'aurais osé espérer. Elle était assez particulière. Elle est devenue la couverture de ce livre. La voici. Elle s'appelle L'Incantation. Et dans cette gravure, qui m'étonnait, Dali m'a dit « J'y ai placé tous les symboles qui sont les miens et tous mes fantasmes, c'est-à-dire le mythe solaire, l'individu moderne, complètement délabré, désarticulé. C'était l'époque où on parlait beaucoup de la bombe atomique. Et cet homme, ce spectre, était couronné d'un pain français, la fesse de Guillaume Tell, la corne de rhinocéros, et il tend d'une manière impétueuse vers la Vierge de Raphaël que Dali considérait comme inaccessible, car pour Dali, la Vierge est toujours absolument inaccessible. Et dans le fond, il y a naturellement, comme dans beaucoup de gravures de Dali, il y a dans un petit coin la tête de mort, et plus haut, plus loin, un petit ange qui est là pour protéger toute l'opération. Car Dali, dans beaucoup de ses tableaux et dans la vie courante, aimait la présence d'un ange protecteur, une sorte d'ange gardien, l'ange gardien de son enfance.